Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Suite de la lecture du roman Les Soleils des Indépendances, chapitre 4 de la première partie. Où a-t-on vu Allah s'apitoyer sur un malheur? C'était midi d'une haute saison. Allah même s'était éloigné de son firmament pour se réfugier dans un coin paisible de son grand monde, laissant là-haut le soleil qui l'occupait et l'envahissait jusque dans les horizons. Toute la terre projetait des bouquets de mirages. Les rues et les quais résonnaient, brillaient au loin dans les myriades d'étincelles. Au débarcadère, les bateaux venaient, repartaient et traversaient rapidement malgré la chaleur, malgré la réverbération de la lagune et rapidement, Salimata se retrouva sur le quai de la ville blanche. Le corps et le souffle s'étant suffisamment accommodés de la chaleur et les yeux des mirages. Le marché de riz cuit se tenait à quelques pas du débarcadère. D'autres vendeuses s'étaient déjà installées sous leurs préaux. Entre les vendeuses et autour des préaux rôdaient les chômeurs, circulaient des chaînes de mendiants, aveugles, estropiés, déséquilibrés. Les clients payeurs n'arrivaient pas encore. La sortie n'avait pas sonné et ne devait plus tarder. Salimata s'installa en retrait, sans préau, ni table, ni banc. Elle vendait comme toutes les autres car Allah gratifie la bonté du cœur. Les bons caractères, la bonne humeur priment et quand on est confectionné avec les tissus de Salimata, rien à faire. Les clients vous suivent même retirés sur une termitière. Les autres vendeuses à l'ombre des préaux servant sur des tables la jalousaient et médisaient. Salimata vendait en plein soleil du riz mal cuit et à crédit. En distribuant des sourires hypocrites, elle se disait tout cela et d'autres paroles encore, vraiment indignes des mères, et avec des cœurs méchants à égorger des poulets sur un linge blanc sans laisser de taches. Allah, le comptable du mal et du bien, comment justifies-tu d'avoir gratifié d'aussi méchantes créatures de progéniture alors que Salimata, une musulmane achevée, mais midi venait de retenir sur les chantiers, dans les bureaux. Les travailleurs affamés se bousculaient au portail, se déversaient sur les places dans les rues, dans les voitures et dans les pirogues. Du bon riz cuit, à très bon marché, venez acheter du bon riz cuit. Des meutes d'hommes, les essaims, débouchaient sur le petit marché. Des faisceaux de mains croisaient les assiettes devant le nez et les yeux de Salimata. Rapides comme les pattes de la biche, les mains de Salimata allaient et vinrent. Remplies, les assiettes de riz, les arrosaient de sauce et les couronnaient du morceau de viande, arrachaient les prix, 15 francs, les enfuient dans le pagne. Un bout de sourire à droite et à gauche pour répondre à des salutations. En paix seulement. Car là vous gratifie de la grande chance marché favorable et beaucoup d'enfants, qu'ils vous entendent. Aussi agile et rapide que le tisserand, les mains de la vendeuse couraient de l'assiette au seau de riz à la sauce rouge et enfouissaient beaucoup d'argent dans le bout de pagne. Le grand bienfaiteur des cieux rendait le marché favorable. Merci Allah. Et le petit marché frappait son plein vacarme, en pleine animation jusqu'au préau et sous les préaux jusqu'au débarcadère et même sur la lagune où les pirogues et les bateaux se croisaient et se disputaient. Le soleil dominateur donnait toujours, appliquait sur les épaules et les membres quelque chose comme des pierres brûlantes et étouffait. Elle souffla l'air asséchant lourd et aigre. Qu'étaient nauséabonds les travailleurs en sueur avalant les poignées de riz, les orteils gonflés et pourris de chic, les genoux galeux, les culottes épaisses de gras et de poussière. Brusquement, Salimata s'indigna et tremblota. L'attitude de la vendeuse s'étant dégradée. Les hanches avaient décollé à cause de cette maudite chaleur. Un meurtre de faim, un maudit accroupi, épaules nues, bouche écumeuse et les lèvres tombantes, dévorait de gros yeux de lièvre l'entre jambes de Salimata. Elle claqua et serra les cuisses et renoua le pagne. L'homme confondu tira et ramassa ses jambes longues des châssiers, se hissa sur les genoux craquants et s'éloigna en boitinant. Les mouches tout bouillonnaient dans son dos, dans ses fesses et ses cheveux poussiéreux en broussailles. Un fou affamé, un idiot obsédé. Le cœur de Salimata désempara. Tiekura, l'excision, le viol, la séquestration. Le cœur de Salimata battit au rythme du marché. Elle aurait dû offrir une assiette.
Elle aurait dû lui offrir une assiette. Les fous, les mendiants et les chômeurs n'ont pas 15 francs. Ils ont la pauvreté, le chagrin et la rancœur, mais aussi la franchise et l'amitié d'Allah. Salimata devait accorder des crédits à des chômeurs. La droiture est plus que la richesse et la charité est une loi d'Allah. Chômeurs, faites tous des bénédictions à Salimata. Allah rembourse la bonté de Salimata en double. Accorde-lui beaucoup d'enfants. Qu'il vous entende. Salimata rigola de contentement, toute gorge déployée comme le petit oiseau qui découvre le brillant de son gosier lorsqu'il chante. Elle recompta. Beaucoup de monnaie, une journée de chance. Allah et la chance ont offert. Le devoir du donateur de la bonté divine est de faire des sacrifices. Le sacrifice protégeait contre les mauvais sorts, appelle la santé, la fécondité, le bonheur et la paix. Et le premier sacrifice, c'est offrir. Offrir ouvre tous les cœurs. Et sait-on jamais en offrant qui est le secouru, le vis-à-vis? Peut-être un grand sorcier, un élu et aimé d'Allah, dont un petit geste, un petit mot suffirait pour féconder la plus déshéritée des femmes. Que les autres s'approchent. Tenez, mangez. Salimata distribua des assiettes aux chômeurs, aux affamés jusqu'à vider la cuvette, jusqu'à la racler. D'autres affamés, d'autres guenilleux accourus et se bousculaient et maintenant tendaient les mains. Présentaient leur infimité, leur plaie. La cuvette était vide. Bien sûr, elle avait tout. Elle avait dans le bout de pain de l'argent qui ne pouvait pas être distribué. Ce serait offrir ses yeux pour regarder avec sa nuque. Tous les riches, les gros toubabs et syriens, les présidents, les secrétaires généraux auraient dû donner à manger aux chômeurs et miséricordieux. Mais les nantis ne connaissent pas le petit marché et ils n'entendent pas et ne voient jamais les nécessiteux. Allah, lui, les voit bien, les entend bien, les connaît bien et s'arrange pour qu'il ait une assiette un matin, un fruit le soir. Mais c'est tout hors ce qui existe en quantité dans cette ville, l'eau de la lagune miroitante et infinie, mais pourrie et salée, le ciel plein de soleil ou chargé de pluie pour des chômeurs qui n'ont ni abri ni gants. Alors, que reste-t-il à faire? Rôder, puer, prier et écouter le grondement de leur ventre parcouru par la faim. Bézaciers en loques, truands en guenilles, chômeurs tous accouraient, tous tendaient les mains. Rien. Il ne restait plus un seul grain de riz. Salimata le leur avait crié, le leur avait montré. Ne voyait-il pas les plats vides? Elle leva les plats un à un, présentant les fonds un à un et les entassa à nouveau. Ils accouraient quand même, venaient de tous les coins du marché, s'amassaient, se pressaient, murmuraient des prières. Ils dressaient autour de Salimata une haie qui masqua le soleil. La vendeuse, comme du profond d'un puits, leva la tête et les regarda. Ils turent leur chuchotement et silencieux comme des pierres présentaient leurs mains, leur infimité. Leur visage vidé devient froid, même dur. Leurs yeux plus profonds, leurs narines batties plus rapides, les lèvres commençaient à baver. D'autres arrivaient toujours et s'ajoutaient. Ils commençaient à se pousser pour tendre les mains et reprit le chuchotement des prières des noms d'Allah. Alors Salimata entendit la menace, comprit les intentions des solliciteurs. Elle s'effara. Se jugeant perdue, elle ferma dur la main sur son pain, tenta de se lever et de rompre l'encerclement. Les murmures s'amplifiaient et s'élevaient en clameur et brusquement, comme à un signal, tout s'abattit sur Salimata, l'attaquait en meute de mangousses, la dépouillait, la maltraitait et avant qu'elle n'eût poussé 3 cris, se dispersait, se débandait et disparut dans le marché comme une volée de mange-mille dans le fourré. Ils abandonnèrent Salimata seule au soleil, seule dans la poussière, les bras croisés sur la tête, le pain tiré, les fesses nues, les cuisses serrées, les seins à découvert. Elle s'empressa de renouer le pain, de rentrer les seins, de s'arranger. Elle avait des colliers et boucles d'oreilles arrachés, les plats ébréchés. Tout son argent, tout son gain emporté. Des mains s'étaient promenées dans ses entrefesses et entrejambes, sous les seins et le bas-ventre. Après le pillage de Salimata, ils s'étaient dispersés, mais rapidement s'étaient regroupés et en hurlant et en ricanant comme des hyènes, entrepris une mise à sac de tout le marché. Les vendeuses les prévenaient en fermant les cuvettes et en s'asseyant sur les couvercles. Ils arrivaient, renversaient vendeuses et cuvettes et se remplissaient les mains de la saignée de riz ou même s'engenouillaient et dévoraient à même le sol avec le nez, la bouche et le menton comme des bêtes. La clameur appela la police. Les sifflets retentirent, les pillards valides détalèrent. Les autres s'ennuyaient et vaguaient en paisibles mendiants ou clients avec des visages vides, des yeux profonds. Mais Salimata souffrait de ses oreilles meurtries, de ses genoux contusionnés. Elle pleura, la camisole lacérée sous l'aisselle gauche, se leva, s'arrangea, ramassa les boucles
du collier, chercha le mouchoir, releva les cuvettes et les entassa. Elle n'avait reconnu aucun assaillant, mais elle ne doutait pas de leur identité. C'étaient les bénéficiaires de sa charité qui l'avaient pillée et maltraitée. C'était toujours ainsi avec les miséreux et mendiants nègres. Ils sont les ennemis d'Allah. Plusieurs fois, on avait mis Salimata en garde. La grande générosité au marché appelle la méchanceté, le désordre et le pillage. Parce que les nécessiteux et les truands sont trop voraces et trop nombreux. Le plus grand cœur du monde ne ferait que des satisfaits à demi et beaucoup d'envieux. Et un miséreux demi-satisfait ou un envieux est un nécessiteux féroce qui attaque. Pourtant, Salimata leur avait bien présenté les fonds des cuvettes, elle n'avait plus rien. Elle aussi était pauvre. Allah ne voyait-il pas la pauvreté de Salimata? Faut-il croire qu'il ne s'apitoie jamais sur un malheur parce qu'il n'y a pas de malheur qui ne soit pas son œuvre? Depuis des mois, Salimata n'avait pas traversé des jours aussi maléfiques. Il fallait partir au marabout pour découvrir la cause. Et qui savait si ce malheur n'en annonçait pas un plus grand? Son marabout, il s'appelait Doum Aboulaye, réussissait à détourner les plus terribles sorts. Pour la troisième fois, elle passa la lagune, mais plus malheureuse, plus indignée. Ah, l'ingratitude des nécessités nègres. Leur misère n'était que la colère d'Allah provoquée et méritée. Salimata continuera à faire l'aumône, mais seulement aux vrais nécessiteux, jamais plus aux truands paresseux de chiens errants. Le bateau cassait les rides multiples d'une lagune enfoncée et enflammée par un soleil silencieux et pressant. Le petit marché et le plateau européen avec les étages blancs, les fenêtres vertes, bleues et rouges s'éloignèrent et s'approcha et grandit. Le quartier noir avec les toits gris, les ruelles sinueuses. Les horizons après la ville nègre et les limites de la lagune du côté du pont se tourmentaient. Et des nuages en flocons se détachaient des feuillages, léchaient le firmament, montaient à l'assaut de l'incendie du soleil, signe précurseur indubitable d'un orage. Et l'orage était là. Il ne tarda pas à danser dans le ciel lorsque, après le débarcadère, Salimata coupa la rue des Paillotes, tourna à gauche du dispensaire et déboucha dans la cour des Oulofs. Les poussées de vent sonnaient dans les toits, arrachaient les ruelles. Les nuages gonflés de la victoire sautaient et attaquaient comme des mendiants pillards, un soleil peureux et désemparé. Salimata passa la porte de la cour sous les cocotiers et elle était arrivée, bien arrivée, dans la cour du marabout Abdoulaye. Dès lors, le ciel pouvait se casser, déverser tout ce qu'il a emmagasiné dans ses gourdes de calebasse. Salimata s'en moquait. Elle était arrivée où elle voulait, chez Abdoulaye, et le marabout Abdoulaye était dans sa cour, dans sa case. Maintenant, le vent pouvait arracher, souffler des sables de la rue, même siffler dans les toits de tôle comme une nuée de tisserands. Avez-vous eu une matinée paisible? La paix seulement. Et toi? La journée a-t-elle apporté la paix? La paix. Les volontés d'Allah et des saints ont été faites. On ne t'attendait plus, le vent et de l'orage étant levés. Il y avait un consultant dans un coin de la case du marabout, ramassé comme un vautour en sommeil, dans les feuillages d'un fromager. Il salua à son tour, souhaita que la paix et les bénédictions d'Allah tombassent sur Salimata. Le marabout n'avait plus long à lui dire. Salimata s'éloigna, s'occupa de quelques ménages pour ne pas distinguer les chuchotements des deux hommes, les secrets du maraboutage. Que pouvait penser ce consultant des rapports de Salimata et du marabout? Elle entrait chez le marabout alors que le dehors était interdit par l'orage. Les mauvaises langues, les mauvaises langues. Mais Allah savait, jamais il ne s'était passé autre chose que des rires et des salutations entre elle et le marabout. Et depuis des mois et des mois, ils se connaissaient. Longtemps avant de se voir et de loin, Salimata avait entendu parler du marabout sorcier Hadj Abdoulaye. La sorcellerie et la magie couraient sous sa peau, comme chez d'autres la malédiction. Né dans le Tombouctou aux portes du désert, derrière le fleuve dans l'infini du sable jaune et des hamatans rigoureux, où les vents même nourrissent les hommes de connaissance, comme dans nos cantons les orages apportent la typhoïde. Abdoulaye cassait et pénétrait dans l'invisible comme dans la case de sa maman et parlait au génie comme à des copains. Qu'il fixa du doigt un fromager et le tronc des branches séchait. Pour un homme de cette corne, faire germer un bébé, même dans le ventre le plus aride, un rien, une chic note, la seule petite chose qui avait coupé l'espoir et l'enthousiasme était qu'Abdoulaye maraboutait cher. Marabout pour député, ministre, ambassadeur et autres puissants, qu'aucune somme ne peut dépasser et qui pourraient se confectionner des pagnes en billets de banque et qui pourtant ne sont pas obligés de prêter à des chômeurs à cause de l'humanisme.
La première fois qu'elle entra chez le marabout, elle lui expliqua qu'un chômeur était un homme qui vivait seul, qui avait faim et à qui elle offrait des assiettes à crédit. Qu'elle n'avait pas de ressources, mais beaucoup de foi en Allah, de l'humanité pour les pauvres et surtout le grand malheur de la stérilité à extirper de son corps. Entendu, Salimata, avait répondu le marabout. Tu apporteras ce que tu pourras. La pauvreté autant que la richesse sont des œuvres d'Allah. Dans la suite, Salimata vint et revint. Il se familiarisait et même elle lui devint indispensable. Le marabout vivait seul et balayait et s'était lavé, plaçait ceci, déplaçait cela. Seyait mieux à une femme porteuse de pagne, même s'il nuitait dans les cieux, parlait au génie comme à un copain, un homme restait un enfant. Il a suffi ensuite de rouler 2 fois les fesses, de papilloter les yeux, de décrocher un sourire, un rire pour ramollir et casser le formidable marabout. D'une voix d'innocent, il pétilla des propos insolites et embrouillés. Il y avait de sa dignité, de la guérie, de la stérilité. Si le mari se trouvait irrémédiablement impuissant, alors, il faudrait. Allah juge aussi les intentions. Le désir accrochant de la barbe du bouc aux épines du jujubier, il n'était plus question à la fin de réclamer il n'était plus question à la fin de réclamer la petite noix de cola. D'ailleurs, devant Salimata, Abdoulaye vint à perdre son maintien de marabout. Son visage se gonflait d'un sourire chaleureux et parfois il prenait la voix d'un tout petit garçon. Elle se félicita, profita de cet empressement. Et puis, Abdoulaye se distinguait comme un mâle admirable, vigoureux, puissant comme un taureau de Ouassoulou, susceptible de tout pimenter plus que Fama et riche en connaissances comme en argent. Elle venait le consulter en se couvrant de parures de souris, d'yeux brillants et curieux. Il avait mordu, avait secoué et vidé ses sacs les plus secrets, avait interpellé les invisibles pour leur arracher la fécondité de Salimata, maintenant acquise à quelques sacrifices près, quelques riens de sacrifice. En balayant et arrangeant la case, elle tourna et retourna toutes ses pensées. Enfin, le marabout se débarrassa de l'importun consultant, accrocheur comme un pou. La frayeur qui fait miauler le petit chien quand la nuit sans la panthère a parcouru Salimata lorsque le consultant partit, le marabout l'apostropha avec des yeux écarquillés par l'angoisse, les pommettes musclées par la peur. Salimata, 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 des jours aigres, des jours, qu'Allah les tempère, qu'Allah les dévie. Marche à ta rencontre. Au cours de ma retraite de mes prières et incantations de la nuit passée, j'ai vu des choses sur toi. Il y avait d'abord le souci qui t'avait communiqué la tristesse, ensuite toi et après toi du sang, plein de sang jusque sur mon boubou. Ma saignée était débordée de sang. Un couteau rouge de sang debout courait comme un lièvre. Des appels, des cris d'étonnement l'ont intercepté et affaibli dans sa course. Et quelqu'un a murmuré, il frappera et tuera sans sacrifice. Gémissement d'étonnement et soumission de Salimata, bouleversé. Attends, tu verras. Et le marabout de s'appliquer à installer les sortilèges divinatoires. Il usait de 3 pratiques: traçage de signes sur sable fin, évocation des morts, jet des coris, appel des génies, lecture du Coran avec observation d'une calebasse d'eau, imploration d'Allah. D'abord les morts. L'index et le médius, 3 collés, traçaient des bâtonnets horizontaux et perpendiculaires. Silence. Il se leva, se frotta le visage avec les 2 mains jointes. Silence encore. Sûrement, en ce moment, les mannes pénétraient dans la maison, dans Abdoulaye, car ses joues se boussouflaient, les sourcils et les lèvres se crispaient, les yeux scintillaient, les narines palpitaient, tout le visage se crispa comme si l'homme était au seuil de la mort. Des gestes mécaniques d'un inconscient maladroit comme les premiers pas d'un bébé. Hagard, il fixait les signes tracés. Des lèvres amassées et durcies s'échappaient des jurons qui pétaient, ricochaient sur les murs, fit jaillir et bousculaient les grands noms des aïeux prestigieux. Les noms des grands sorciers enterrés. Salimata traversée ailée était fusillée par les jurons et les évocations, et de ses entrailles montaient comme des rôtes, des prières et des implorations. Man, pitié, sauvez-nous. Ses fesses se contractaient et durcies dans le pagne devenu aussi léger qu'une toile d'araignée. Le marabout, un moment parut être passé du côté des morts, mais un moment seulement car il se ranima aussi vite, rapa le sachet de cori, en épancha le contenu et se répétrifia. Il se ranima une deuxième fois, mais cette fois, hérissé de colère et les lèvres embouteillées,
de mots terribles, rassemblant à nouveau les courriers, les répandit et se figea de nouveau. Silence, silence. Quelque chose parut introduire le silence dans la matière et les aides de tout ce que la case contenait. Dehors, le gagnement du vent léchant le mur et les toits, le bruissement des nuages se bousculant dans le ciel et même les cris lointains de gens courant dans le vent. L'animation repénétra dans le marabout, mais cette fois par petits bouts. D'abord, dans les doigts, il compta, puis la vie atteignit les lèvres collées, d'où éclataient exclamations et jurons. Salimata admirait. L'admiration montait par son échine comme les séquelles d'une nuit chaude et pimentée, éclatait dans ses oreilles en tam-tam de joie en elle, tournoyait la frayeur et le désir de protection comme si elle était parcourue par la fragilité de l'oisignon. Recherchant les ailes maternelles et inconsciemment, elle se surprit à se pencher, à s'approcher du marabout comme appelée, sollicitée, et de ses lèvres s'envolaient des flatteries des griots. Bienfaiteur, homme des hommes, lion, révèle-toi. Heureusement pour la dignité de la femme, le marabout n'entendit rien. Il ne pouvait rien entendre, même pas le ciel soupirant la douleur de la chose qui accouche du feu. L'animation et le frémissement gagnaient tout l'être du devin, le piquaient. C'est ça la vérité, s'écria-t-il. Et il déballa les feuillets jaunis, lut quelques lignes et enjoignit à Salimata. Mis-toi dans la calebasse d'eau, mis. Le tout hurlait avec une violence qui pénétrait comme une pioche dans les vertèbres. Le ventre grogna et le pain se dénoua. Soumise, elle se courba. Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort, que vois-tu? Un coq. Un gros coq battant des ailes qui chante, murmura Salimata. Regarde toujours, plus fort. On apporte un mouton blanc. C'est un bélier. Parti le mouton. Des visages grimaçants. Des masques de diable. Le noir, le rouge, la boule, des marigots, le sable fin et doux. Tout a disparu, plus rien, tout a fui. Regarde toujours, rien, de l'eau, rien que de l'eau. Vraiment, rien, bon, bien ainsi, s'écria le marabout détendu qui poursuivit. La tromperie dit, demain dans le sac ou après le marigot, mais jamais. Le voilà alors que la vérité monte et présente et les commentaires sont sans raison, juste et complet. J'ai bien vu le coq rouge et le mouton blanc, répondit Salimata. C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices. Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice. Les consignes frais encore ouverts, là sur le sable attendent du sang. Et est ainsi dit mon premier conseil. Le second te parlera du mouton, mais ce sacrifice peut attendre une semaine, même un mois. Complète, nette, droite avait été la démonstration des moyens et pouvoirs du marabout. L'homme s'engonflait et exultait. Elle troublée, se frottait les yeux. Pourtant, ce n'était pas un rêve. Un coq rouge avait été vu battant les ailes, avait été vu se lançant pour chanter. Et aussi un mouton blanc, un bélier à cornes retourné au museau noir. Finissons-en sur le champ. Le marchand de volailles habite là-bas, dans la cour voisine. La pluie ne tardera guère. Décontracté, mielleux, ton de petit garçon, le marabout prolongeait ses dits et ses gestes par des souris infinis comme le Joliba. En vérité, il suffisait de regarder, de reconnaître. Salimata était née belle, des fesses rondes, descendantes et élastiques, des dents alignées blanches comme chez un petit chiot. Elle provoquait le désir de vouloir la mordiller. Et cette peau légère et infinie, le marabout ne se souvenait pas d'en avoir touché, d'en avoir pénétré de pareil. Elle revint avec le coq. Le marabout l'arracha, le planta au centre des cygnes, maîtrisa les piaulements, les battements d'ailes. Résigné, l'oiseau tendit cou et bec et caqueta des appels assoiffés. Il s'accroupit face à face, les mains sur le coq. Le marabout bégaya des paroles incantatoires. La gorge était enrouée, mais pas pour longtemps, car les mots terribles la dégageaient et jaillit en volées de projectiles qui remplissent la case de mystère. Man des aïeux, grand génie des montagnes au sommet toujours vert, génie des brèves insondables. Allah, le magnanime qui couvre et contient tout, tous. Des lèvres se collant et se décollant bondissaient d'autres mots terribles, brillants et sonnants. Les mystères s'introduisirent dans le corps qui, rassuré, blasphème, piqueta quelque chose dans le sable. Un autre petit tracas, pensa Salimata. La position de la femme était pénible. Les tiraillements montaient et brûlaient dans ses genoux et ses reins. Le pain descendait et le noua.
Le malheur qui courait à la rencontre de Salimata et de son époux, que pouvait-il être? Ils avaient la pauvreté, s'étaient habillés de toutes les couleurs de la pauvreté. Serait-ce un accident stupide, la maladie ou la mort? Au village vivait la vieille maman de Salimata. Qu'Allah la préserve, longtemps et longtemps encore, comme proche, Fama n'avait qu'un cousin, mais avec lequel il ne pouvait cohabiter une seule nuit. Son décès serait un malheur. Quel décès n'en est pas un, mais un malheur de second rang. Quelque chose comme une fourmi grimpait dans le mollet de Salimata. Elle mit une main à terre et déplaça le pied gauche, mais les inquiétudes et les soucis n'arrêtaient pas de la parcourir. Le vent sifflait toujours et à coups poussait portes et fenêtres. Dans la case se chevauchaient des objets hétéroclites. Marmite et calebasse d'abord, ensuite valises et nattes près du lit, des boubous jetés sur une corde et avec au-dessous des cordes sortilèges rouges, jaunes et verts. Noir de fumée et trop bas était le toit du tôle. On étouffait. Lui, Abdoulaye, totalement absent et sans qu'il l'ait eu cherché, les paroles incantatoires coulaient entre ses dents, les lèvres les battaient et elles s'échappaient énergiques, terribles, colorées. Son tête tournait entre les murs et repartait les forces évoquées. Accepter, exaucer, ça ne tombe jamais, un sacrifice accepté. Tout coule, les premières paroles incantatoires aussitôt poussées, les suivantes se bousculent. Un malheur définitivement détourné, louange à Allah. Salimata méritait cette faveur, son humanité, sa foi, sa charité étant sans limite. Un incident bénin faillit pourtant tout gâter. Faire tourner la sauce à force de tournure, à force de tordre les reins, de peiner, de pirouetter, Salimata s'était stabilisé, disons-le, dans une position carrément provocante. Les seins se découvraient, descendaient et se redécouvraient. Les anges se décollaient, s'ouvraient noires, pimentées et profondes et se rouvraient. Des vapeurs érotiques inopportunes faillirent boucher l'inspiration du marabout. Sacrilège. Du revers de la main, il les chassa, souffla bruyamment, roula et leva les yeux aux toits, séparant du firmament habité par Allah et reprit avec un énorme bismillah, bien appuyé. D'ailleurs, qu'Allah une fois encore en soit loué, Salimata comprit et recoula les anges, s'appuya d'une main au sol, renoua le pagne, enfuit les seins dans la camisole et tendit les oreilles. Plus ça allait, plus ce monde devenait méconnaissable. Un monde renversé, voilà maintenant qu'adviennent des sacrifices dépassant les moyens du sacrificateur. Bientôt un sacrifice de matou incombera à la petite souris. Un mouton, Allah le savait bien. Un mouton pour Salimata et Fama, c'était beaucoup. Près de 2000 francs. Même si la nuit devenait le jour de toute leur cachette, ils ne gratteraient jamais assez d'argent pour compter jusqu'à donc encore des dettes. Génie des forêts sombres et calmes et des montagnes accouchant des nuages, des éclairs, des tonnerres. Man des prestigieux aïeux vertèbres de la terre nourricière, acceptez, attrapez ce sacrifice dans la grande volonté d'Allah, le Tout-Puissant et éloigné de nous tous les malheurs, pulvériser les mauvais sorts, oui, tous les mauvais sorts. Ceux montant du sud, ceux descendant du nord, ceux sortant de l'est, ceux soufflant de l'ouest. Le marabout avait plutôt haussé la voix pour débiter cette strophe. Il la cassa en terminant et chuchota celle-ci. Que se dilue comme la goutte de lame dans le grand fleuve, le mauvais sort dans le vent qui souffle, s'éloigne et meurt. Grâce à Allah, le buvable, grâce à Allah, le bubable ne bondit pas pour que son rejeton rampe. Que le sacrificateur acquiert par ce sacrifice la destinée de la petite paille et que le grand incendie de la forêt a préservé. Ensemble, ils portaient les mains jointes au visage. Amen, amen, amen. Prends les ailes et les pattes, maîtrise-les bien. Maintiens-le dans le sable, enjoignit l'homme. Fiévreusement, il dégaina un couteau à la pointe recourbée, brûlant et brillant, pétrifiant comme celui de l'exciseuse. Il le glissa sur le gosier du coq et l'enfonça. À Salimata échappa un gémissement étouffé d'horreur. Bismillah! Le sang gicla, le sang de l'excision, le sang du viol. L'homme se débarrassa du couteau, empoigna la victime, l'arracha à la femme et la balança haut et loin dans la cour, dans le vent. Comme une gousse de baobab, l'oiseau frappa le sol et se croyant libéré, se projeta vers le ciel une fois, deux fois, trois fois, s'efforça de se lever en vain. Le bec et la tête ne décollaient pas du sol, alors il siffla. La douleur et la mort battirent un tam-tam d'ailes et disparut dans un tourbillon
de poussière, de plumes et de sang. Abdoulaye et Salimata fixèrent le regard sur ce spectacle. Elle, l'essoufflement et les vertiges qui l'assourdissaient, l'étreignaient et les couleurs qui se superposaient, le vert et le jaune dans des vapeurs rouges et le tout rouge. La douleur et les roulements de ventre, les chants dans l'ombre. Le chant de l'excision au pied des montagnes, au sommet vaporeux. Le soleil sortant tout rouge, tout noyé dans le sang. Le viol, la nuit, et les lampes brillantes et éteintes et fumantes, et les cris et les jambes piétinées, contusionnées, les oreilles meurtries, les pleurs et les cris et le pillage. L'oiseau se débattit encore, les impulsions faiblirent jusqu'à l'ultime sursaut. Il tenta de s'envoler en vain et tomba, les pattes en l'air et les doigts ouverts. Sacrifice accepté, pattes en l'air, doigts ouverts. Signe authentique du sacrifice accepté, des vœux exaucés. Le marabout regarda Salimata qui se décontracta et s'émailla des sourires. Qu'Allah le fasse ainsi. Un dernier espace secoua tour à tour le doigt extrême gauche, le pouce droit, le doigt interne. Les rémiges se décollaient ainsi aussi une à une et ce fut tout. Le vent redoubla d'intensité comme les douleurs et le soleil, après l'excision, la nuit, les pleurs et le viol. Salimata, je te le jure, voilà un sacrifice accepté, répéta le marabout. Depuis midi, les nuages clarifiés par le vent et brûlés par le soleil se distendaient et mangeaient le ciel. Maintenant, les éclairs le battaient, le hachaient, le parcouraient pour le casser en 1000 parts, où jaillissait le tonnerre. Un dernier vent ronflant se déchaîna. Rien n'arrêta plus l'événement. Les gouttes de pluie grosses comme des œufs de tourterelle martelaient les toits et la cour. La pluie qui tombe, qui lave le sol après un sacrifice, c'est très bien. Encore un signe de sacrifice accepté. Qu'Allah donne la force à tes paroles. Merci Abdoulaye pour le malheur détourné. Reste la stérilité qui m'habite et me désole. Les amulettes et les médicaments ne l'ont pas encore extirpé. Prends pitié de moi. Abdoulaye ne répondit pas. Et encore, le désespoir et la tristesse ramollit et refroidit la femme. Salimata et Abdoulaye se fixèrent. Lui avec des œillades admiratives, elle avec les yeux curieux et contemplatifs, avec lesquels la biche, avant de détaler, toise le chasseur à la lisière de la forêt. Et petit à petit, elle surprit le regard d'Abdoulaye se transformer et les pommettes se durcir, les veines frontales se gonfler, il continuait à se fixer. La porte était bien close. Dehors hurlait le vent, battait la pluie. Sous un orage pareil, personne d'autre ne pouvait arriver et les surprendre. Donc seul, absolument seul, lui avait détourné le mauvais sort courant vers elle, un grand bien par un homme viril. Elle avait fait le ménage avec soin comme une docile épouse. Ensemble, ils avaient sacrifié le coq. Le coq rouge refroidissait dans une cuvette. Le sang avait giclé, mais un sang n'ayant pas pour l'un et l'autre la même couleur, le même fumet. Pour lui, couleur de douceur et fumée du désir d'une peau fine, des fesses rondes et des dents blanches. Pour elle, couleur de l'excision et du lever du jour, fumée de la crispation et de la frayeur. Prête tes oreilles, Salimata, et pense bien mes paroles. Le dire se démêle comme les plumes de ce coq. Il le désigna du doigt dans la cuvette. Allah a sacré le mariage, c'est un totem. Mais l'enfant, comme une épouse, comme une femme, dépasse tout. Le but de la vie est que naisse un rejeton. La vérité, comme le piment mûr, rougit les yeux, mais ne les crève pas. Allah a figé des sorts définitivement. Ton mari, je te le dis, d'un intérieur d'une bouche claire, ne fécondera pas les femmes. Il est stérile comme le roc, comme la poussière et la martin. Voilà la vérité la seule. Tout autre dit est mensonge. Il n'y a plus de bien dans le mensonge, comme il n'y a pas de sang dans le grillon, conclut-il. Dehors, le vent et la pluie s'enrageaient. Dans la maison, tout répétait, tout criait. Le mari ne fécondera pas. Les dires, les yeux, les oreilles des autres de la ville, du monde absent, éloigné. 4 yeux, 4 oreilles, rien d'autre. Et le mari ne fécondera pas. Approche, murmura le marabout. Elle recula comme un boa. Lui se tordit et se balança et amorça un sourire. Elle regarda et du fond de son intérieur montait un appel lointain de les vapeurs de l'excision et du viol, et tout changea. Les yeux du marabout tournaient et sortirent les feux de la sauvagerie de Tiekoura. Les narines s'aplatirent et atteignirent à l'horreur des narines de Tiekoura. Pourquoi hésiter?
ta main ici, ajouta-t-elle. Elle s'essoufflait, se crispait. Dehors donnait le vent et la pluie. Rien ne pouvait surprendre, mais sur elle bondissait et se fracassait les souvenirs. Souriante, fière, elle avait marché à l'excision, au champ de l'excision. M'amenée par la douleur, elle avait rencontré le malheur, versé le sang comme celui du coq. La douleur, le fumet des sacrifices et des adorations, et enfin Abdoulaye le marabout en face d'elle. Elle le fixa. Pas de doute. Au cou montait le carcan de Tiekoura et le boubou prenait la couleur de l'habit de Tiekoura. Approche, approche. Il ne comprenait, il n'entendait qu'une seule chose. Lui et la femme étaient seuls. Il ne voyait qu'une femelle brillante, ronde, hésitante, mais soumise, et, ne connaissant que le désir qui l'agitait et le chauffait, il tira à arracher le pagne. Laisse-moi où je crie. Il sourit. Non. Elle ne voudra pas crier. Et il s'approcha et tira plus fort. La femme fut projetée, dispersée et ouverte sur le lit. Il ne restait qu'à sauter dessus. Il ne le put car elle hurla la rage et la fureur se redressa frénétique, possédée, arracha, ramassa un tabouret, un sortilège, une calebasse, en bombarda le marabout effrayé qui courait et criait. À cause d'Allah, à cause d'Allah. Le couteau à tête recourbée traînait, elle s'en arma. Le poursuivit et la cula entre le lit et les valises. Dans les yeux de Salimata éclatait le viol, le sang et Tiekoura et sa poitrine se gonfla de la colère de la vengeance. Et la lame recourbée frappa dans l'épaule gauche. L'homme à son tour hurla le fauve, gronda le tonnerre. Elle prit peur et par la porte s'échappa, pataugea 3 ou 4 pas dans la pluie, se précipita sur les cuvettes, ramassa le poulet sacrifié et sortit. Derrière, le marabout continuait à chauffer la case de ses hurlements. Elle se replongea dans la pluie, traversa la concession, en courant rejoignit la rue. Le vent soufflait frais, la pluie tombait faible en gouttes espacées, grosses comme des amandes de karité. Les gouttes mitraillaient la cuvette et les épaules. Partout la boue. La boue stagnait, autour des maisons courait dans les fossés et se répandait sur la chaussée. Personne dans la rue, c'était heureux ainsi. Aucun témoin à son inquiétude au cœur, à sa honte au front. À gauche passait une ruelle perdue. Elle y pénétra pour pleurer son malheur et cacher son visage de femme qui n'aura jamais d'enfant parce que, ne sachant coucher qu'un homme stérile. Elle avait le coq sacrifié dans ses bagages. Plus loin, elle arriva à un petit monticule. Avec au sommet un croisement, un petit pont et des ravins grondants d'eau écumante. Elle monta sur le parapet, sortit le poulet sacrifié, le lança dans le torrent, qui le fit tournoyer et l'emporta. Elle le suivit et souffla. En ce lieu, la pluie avait passé, sauf un petit crachin. De brefs miroitements parcouraient le ciel. Elle suivit le poulet sacrifié longtemps et loin. Elle pensa que son giron venait de couler de tous les enfants rêvés. Recherchée que le coq en sang les emportait définitivement, elle avait le destin de mourir stérile. Ainsi s'achève notre chapitre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.